sur ce projet de loi extrêmement important, C-208, pour favoriser la relève de nos entreprises au Québec et aussi au Canada. J'aimerais répéter les félicitations que j'ai formulées à mon collègue de Brandon Souris pour avoir proposé ce projet de loi-là. Vous savez qu'au Bloc québécois, on est convaincu que la relève agricole et dans tous les autres secteurs, c'est primordial et ça fait très longtemps qu'on appuie ces secteurs-là. En fait, on a commencé à appuyer cette idée-là en 2005 suite à la remise d'un rapport commun entre l'UPA et de la Fédération de la relève agricole, entre autres pour assurer la survie de nos entreprises de pêche et d'agriculture. Il s'agit de fiscalité, on parle d'exemption, on parle d'un paquet d'affaires, mais dans le fond, là, Madame la Présidente, ce qu'il s'agit ici, là, c'est de nos petites et moyennes entreprises. Il s'agit de notre tissu économique. Il s'agit de les maintenir en vie, la survie de nos entreprises. Et la survie de ces petites entreprises-là, plutôt que de les laisser dans une situation désavantageuse qui fera en sorte qu'ils seront achetés par des gros, ça fait qu'ils vont continuer à exister. Et si ces petits-là continuent d'exister, c'est nos régions, Madame la Présidente, qui vont continuer d'exister. Et c'est pour ça que ce soir, je lance un appel à tous les collègues. Et je sens, encore une fois, malheureusement, je m'y habituerai jamais, là. Je sens encore qu'il y a de la partisanerie là-dedans. C'est pas important quel parti a déposé le projet de loi. Ce qui est important, c'est de regarder le projet de loi et se demander, est-ce qu'il est bon pour notre monde? Il est bon pour notre monde. On vote pour. Il faut régler cette grave injustice-là. Protéger nos petites entreprises, c'est protéger le dynamisme économique, c'est la pérennité, c'est la sauvegarde des emplois, c'est le maintien des connaissances chez nous. C'est freiner, comme je viens de vous mentionner, les régions, c'est freiner l'exode vers les centres urbains de nos jeunes, parce que s'ils sont en mesure de reprendre l'entreprise familiale, ils vont rester dans la région. Je fais un clin d'œil, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, à mon collègue de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, qui avait déjà déposé un projet de loi semblable dans une législature antérieure. Salutations. Écoutez, les entreprises à dimension humaine. Au Bloc, on défend un modèle. Je vais vous parler beaucoup d'agriculture, évidemment. Vous connaissez tous mon biais très prononcé vers le monde agricole. Mais je parle de toutes les entreprises en même temps. Les entreprises de taille humaine. Des entreprises qui permettent des régions dynamiques, des écoles remplies d'enfants, parce qu'il y a des familles qui habitent les rangs. Ce n'est pas une méga-ferme qui a acheté les terres de ses 8 voisins qui fait qu'il reste juste une famille. Il y en a 8 familles. C'est ça le modèle que nous, on veut promouvoir. Et pour défendre ce modèle-là, il faut absolument, c'est impératif, ça fait déjà trop longtemps qu'on en parle, il faut que ce projet de loi passe. Nos PME, c'est ce qui nous tient vivants. C'est ce qui nous tient vivants. Et c'est un secteur qui n'est pas suffisamment encouragé. On va protéger ainsi, je parle d'agriculture beaucoup, mais des petites PME qui ont fait de l'innovation, qui pourraient aussi vendre à l'étranger. On dit, en 2018, on estimait que dans les années à venir, entre 30 000 et 60 000 entreprises québécoises ne trouveraient pas de repreneurs. Si elles ne trouvent pas de repreneurs, elles vont mourir. Si elles meurent, c'est 150 000 emplois, c'est 8 à 10 milliards de chiffre d'affaires. En agriculture, vous savez, le slogan qu'on a longtemps utilisé, c'est une ferme par jour qui disparaît. Bon, ça n'a pas été vrai dans la dernière année. On a eu une légère augmentation des entreprises. Bravo, on est content, mais ce n'est pas parce qu'on a encouragé. C'est parce qu'il y a eu des gens dynamiques qui sont partis de zéro, qui ont créé des micro-productions. C'est positif, on est content. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des fermes qui disparaissent, qui pourraient rester là. On pourrait faire mieux, on est capable. Pourquoi on ne fait pas mieux? Moi, je vous dis, faisons-le pas. Allons-y de l'avant. Et j'ai beaucoup de collègues qui ont parlé de chiffres et de statistiques, puis j'ai plein de chiffres, puis encore une fois, je ne suis pas en train de suivre mes feuilles, puis ça me fait plaisir. Mais je vais vous parler de cas humains, des cas réels. Hein? Une entreprise acéricole, 23 000 en taille, certifiée biologique. Les parents sont propriétaires actuellement, sont en démarche. Et là, ils payent des fortunes avec des comptables pour essayer de voir comment on peut formuler ça. Faut-il créer une autre entreprise qui va acheter l'entreprise? Parce que là, c'est le fonds de pension des parents, ils veulent léguer aux enfants.
on a un choix cruel à faire, ça n'a pas de sens. Ça, c'est des exemples qu'on me donne aujourd'hui même, là. Un autre, la ferme laitière au Lac-Saint-Jean, le transfert de ferme est constamment repoussé parce qu'ils ne sont pas capables de trouver une solution, parce qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, j'aimerais ça corriger mon collègue libéral qui a parlé avant moi. C'est pas vrai, là, qu'on peut avoir le gain de capital présentement, là. Sinon, on ne serait pas en train de voter cette loi-là, là. J'aimerais ça qu'il étudie plus à fond le dossier, parce que moi, les cas que j'ai, là, les gens se creusent la tête pendant des jours, des semaines, des mois, ils payent des fortunes en comptable. Ça, le gouvernement libéral aime ça, par contre, hein, quand on fait remplir des papiers compliqués au monde, qui sont obligés d'engager des gens pour remplir leurs papiers tellement ils sont complexes, là, dans ce temps-là, on est content. Nous, au Bloc, on ne pense pas comme ça. Nous, on veut simplifier la vie des gens. Puis on veut favoriser la relève, notre jeunesse, les gens qui veulent les occuper, nos régions. Je peux vous parler d'un autre exemple. Un jeune qui avait pratiquement terminé les négociations de reprise de la ferme, part en voyage. Pendant qu'il est en voyage, Madame la Présidente, c'est une histoire vraie que je vous conte, ses parents reçoivent une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser, venant de quelqu'un qui n'est pas apparenté, donc qui équivaut à un bonus multiplié par 10. Mais les parents ont vendu à l'étranger. Ça détruit des familles. Ça laisse des traces permanentes. Les autres exemples de parents qui vont céder l'entreprise à leur enfant parce qu'ils se sentent obligés. Ils disent « Je ne pourrai pas dormir jusqu'à la fin de mes jours si j'ai refusé à mon fils de reprendre la ferme. » Mais ces gens-là vont vivre dans plus de pauvreté à cause de ça. Ils vont vivre avec de l'amertume. Ça aussi, Madame la Présidente, ça laisse des traces. Des gens qui sont propriétaires d'une auberge, qui se résignent à payer une fortune en impôts, le père qui se résigne à vivre avec la moitié de ce qu'il y aurait comme retraite. Si c'est pas révoltant, c'est quoi ça? Voyons donc. On est le gouvernement ici, là. On n'a pas le droit de ne pas changer ça. Cette loi-là, elle est très simple. Elle vient modifier la loi de l'impôt sur le revenu pour donner les mêmes privilèges fiscaux à ceux qui cèdent leur entreprise à des acheteurs apparentés que ceux qui cèdent à des acheteurs non apparentés. C'est correct, ça? C'est quoi le problème là-dedans? Et où l'évasion fiscale? J'entends les libéraux nous dire, sérieux, des fois j'ai de la misère à rester calme, Madame la Présidente. Ça pourrait créer de l'évasion fiscale. Hey, les paradis fiscaux, on vous en parle à longueur de semaine. Il se passe rien. Est-ce que c'est quelqu'un qui me niaise, là? Voyons donc. On me parle d'évasion fiscale pour vrai? Pour des PME? Chut! Madame la Présidente, ça ne m'arrive pas souvent, mais je suis presque sans mots. J'ai manqué de souffle tantôt. J'ai fait, voyons donc, c'est pas vrai, il ne vient pas de dire ça. Ben oui, il vient de dire ça. Hey, les paradis fiscaux, des millions. Les entreprises du Web, ça fait combien de temps qu'on taponne pour ne pas les taxer, pour faire survivre, quoi? D'autres entreprises plus petites, nos médias régionaux. Mais on aime ça quand c'est gros, hein? On aime ça quand c'est compliqué. On favorise les amis. Écoutez, moi, je suis un peu tanné du système où on fait payer le petit, puis on tape sur le petit, puis on demande au petit de remplir 28 formulaires, puis qu'on empêche le dynamisme économique. Le coût, même si ça coûte de l'argent, en passant, les libéraux ont déjà dit que ça coûtait plus qu'1 milliard, c'est pas vrai. Ça a été estimé en 2017, quelque chose comme 256 millions. J'ai plus mes feuilles parce que je ne les suis pas, Madame la Présidente, donc le chiffre est approximatif. Mais c'est quelque chose qui vient me chercher au trip. Au niveau microéconomique, là, les gens pensent que l'impact, c'est juste l'entreprise qui arrête d'exister. Mettons qu'il vend à un étranger et que c'est jumelé à une plus grande entreprise. Mais ça coûte beaucoup plus cher que ça. C'est les fournisseurs, c'est les employés, c'est les créanciers qui perdent un partenaire d'affaires. Le transfert familial, c'est avantageux parce que ça promet une stabilité, une proximité. Les gens connaissent l'entreprise, font affaire avec cette entreprise-là depuis 25, 35 ans. Et c'est Fiston qui va reprendre, ça va être la même entreprise. On va continuer de rouler ça. Au Québec, on a changé les lois de la fiscalité en 2016. Encore une fois, le Québec est en avance. On s'en est rendu compte cette semaine pour les garderies. C'est une bonne nouvelle, tant qu'on a l'argent qui nous revient.
J'aimerais ça qu'on s'en rende compte ici aussi. Puis qu'encore une fois, on essaie de rattraper les lois québécoises. Et c'est pas péjoratif, là. C'est la vérité que je vous dis. Des études indépendantes le disent, là. Les 47 % des PME vont céder d'ici 5 ans, puis dans les 10 prochaines années, c'est 72 % des PME. Dans la pêche, c'est à peu près tout le monde, un très fort pourcentage des propriétaires qui ont plus que 50 ans. Vous allez me dire, c'est la fleur de l'âge, 50 ans, hein? C'est ça que j'ai. Mais ça veut dire aussi que la relève doit s'en venir. Et moi, je lance un cri du cœur, puis je vais lancer aussi un autre message. Des gens là, du gouvernement qui nous disent, tiennent des doubles discours, puis qui promettent en privé ou dans des rencontres, « Ah oui, c'est important, votre cause, oui, on va y travailler, oui, on va travailler. » Bien, c'est le temps de nous le prouver. Cette loi-là, elle est bonne, puis je vous demande de l'adopter. Puis la jeunesse du Québec et la jeunesse du Canada vous regardent, nous regardent. Puis les entrepreneurs, les gens qui nous font vivre, les gens qui payent les taxes et les impôts, ils vous regardent. Ils attendent des résultats. C'est la première fois que ce projet de loi-là se rend si loin. Adoptons-le, Madame la Présidente. Adoptons-le. Merci.